Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, on est au chapitre 3 et on est donc à la page 26b. Donc on reprend notre Mishnah et on va la faire rapidement puisqu'on a déjà fait tous les commentaires dessus. Donc en français direct. Le chauffard de Rosh Hashanah doit être une corne de chèvre sauvage, elle doit être droite et dont l'embouchure est recouverte d'or. Et 2 trompettes entourent de part et d'autre. Le son du chauffard doit se prolonger et celui des trompettes être plus court, car le commandement du jour concerne le chauffard. Et les jours de jeûne, deuxième partie, et les jours de jeûne, alors on sonne donc dans des cornes d'un mâle qui sont courbées et dont les embouchures seront couvertes d'argent, et 2 trompettes entre les deux. Le son du chauffard doit être court et celui des trompettes doit se prolonger, car le commandement principal de ce jour concerne donc les trompettes ici. Et le troisième cas, les règles de l'année de Yovel sont identiques à celles de Rosh Hashanah, en ce qui concerne la sonnerie et les bénédictions. Et enfin, Rabbi Yehuda nous dit, à Rosh Hashanah, on sonne dans un mâle, et l'année du Yovel dans des cornes de chèvres sauvages. Alors, maintenant, à partir de là, donc on a fait tous les commentaires, et on va donc expliquer à partir de la Gemara tout ça aussi. Alors, la Gemara nous cite un collègue de tous ces rabbins de l'époque de la Gemara qui nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Levi, Rabbi Levi a dit Mitzvah shel Rosh Hashanah veshel Yom Kippour birfufin. Le commandement de sonner le shofar à Rosh Hashanah et Yom Kippour se fait avec des kfufim, avec des courbés, avec des shofars courbés. Et celui de toute l'année, les jours de jeûne par exemple, avec des cornes droites. Alors la Gemara pose la question. Alors a priori, il dit quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, donc, on avait bien expliqué à propos de Rosh Hashanah qu'on devait sonner avec des chauffards courbés, il me semble. D'accord ? Alors non, les jours de jeûne, c'était les chauffards courbés. Mais là, il dit que c'est à Rosh Hashanah qu'on sonne avec le chauffard courbé, et tout le reste de l'année, donc les jours de jeûne avec des cornes droites. Donc c'est l'inverse de ce que nous a appris la Mishnah. Alors, Gemara pose la question, Vehatnan, chauffard shel Rosh Hashanah, shel Yael, Pashut. Il nous dit ici, donc, et pourtant nous avons appris dans la Mishnah, donc il cite la Mishnah en fait, le chauffard de Rosh Hashanah, donc doit être une corne de chèvre sauvage et droite. Donc pour Rosh Hashanah, il y a écrit une chèvre sauvage et droite. Alors bien que la règle de Rabbi Lévi qui concerne Rosh Hashanah s'accorde avec celle de Rabbi Yehuda, en fait Rabbi Lévi effectivement nous dit comme ce qu'avait dit Rabbi Yehuda, la Gemara en réalité suppose que la halacha suit l'opinion anonyme qui a été citée dans la Mishnah, c'est-à-dire celle du Tanakama. Quand il n'y a pas d'opinion, quand on ne sait pas qui c'est, on l'appelle le Tanakama, qui reflète habituellement l'opinion de la majorité. Donc, normalement, quand on lit une Mishnah, la Mishnah reflète plutôt une halacha qui devrait suivre ce qui a été dit dans cette Mishnah-là, même si elle n'a pas de nom. Et là, il s'avère qu'il nous dit le contraire. Nous dit le commentateur ici. Alors, elle se demande donc comment Rabbi Lévi peut s'opposer en fait à ce qui est dit finalement dans la Mishnah. Après tout, Rabbi Lévi, c'est un Amora, il est là 300 ans plus tard et il vient nous dire que 300 ans avant, ils se sont trompés ou ils ont dit quelque chose de faux. C'est bizarre. Donc, est-ce qu'il s'oppose véritablement à cette règle? En tout cas, il semble s'y opposer ici, bien qu'il pose exactement finalement la même pensée que Rabbi Yehuda. Il semble que la Gemara aurait pu contester au même titre la règle énoncée par Rabbi Lévi à propos des jours de jeûne, puisque le Tanakama estime qu'il faut utiliser un chauffard courbé à cette occasion. Donc voilà. Donc c'est une question. Alors il existe un commentaire quelque part, je vous dis pas où c'est. Enfin si, je vous dis où c'est, mais je vais pas aller le voir, qui s'appelle le Yom Teruah, c'est un commentaire là-bas, un livre certainement, qui explique pourquoi la Gemara ne pose pas cette question, à savoir celle qu'on vient de poser, c'est-à-dire pourquoi la Gemara ne conteste pas finalement la règle qui est énoncée ici par Rabbi Lévi. Pourquoi il n'y a pas une contestation en réalité? Pourquoi est-ce que... parce que justement, dans la suite, apparemment, c'est ça, dans la suite, en fait, ils ne contestent pas vraiment, ils vont être d'accord avec lui. Velima, Hilarta et Rabbi Yehuda. En tout cas, la Gemara pose la question, mais que Rabbi Lévi dit simplement la halacha suit l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc ce que nous disait Rabbi Lévi, c'est tout simplement voici la halacha. Donc la halacha, c'est à Rosh Hashanah Kippour de sonner avec des chauffards courbés,
et pas des chauffards droits, et pendant les jours de jeûne de chauffer donc avec des chauffards droits. Mais c'est le contraire véritablement de ce que nous disait la Mishnah. Mais la Gemara pose quand même une question, à savoir effectivement donc pourquoi est-ce que Rabbi Lévi ne dit pas simplement que la halacha suit l'opinion de Rabbi Yehuda, puisque c'est ce qui se passe. Donc Rabbi Yehuda disait le contraire de ce qu'avait dit le Tanakama, et pourquoi est-ce qu'il ne pose pas directement la question de cette façon-là, en disant simplement, voici, la loi elle est comme Rabbi Yehuda. Alors Rabbi Lévi, en réalité, cette question-là, je viens de sauter un petit passage, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Rabbi Lévi, dans la suite de la Gemara, juste après donc le passage où il déclare que le chauffard de Rosh Hashanah doit être de chèvre sauvage, c'est-à-dire courbé, et celui des jeunes doit être droite, d'accord, une corde de chèvre sauvage qui est à une minute. Alors, je m'embrouille. Reprenons. Rabbi Lévi, lui, il dit que à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, les chauffarot doivent être courbés et pendant les jours de jeûne, ils doivent être droits. Or, la Mishnah nous disait le contraire. Alors, Rabbi Lévi poursuit. La Gemara répond à savoir pourquoi est-ce qu'il ne dit pas. D'abord, quelle est la question de la Gemara? La Gemara pose la question à propos de Rabbi Lévi, c'est pourquoi est-ce qu'il dit pourquoi est-ce que il dit l'opposé de la Mishnah d'abord. Première étape, la Gemara pose la question, mais attends une seconde, il y a un problème, c'est que la Mishnah dit le contraire. Bien. Alors la Gemara nous répond, Hu de Amar de Haï Tana. Rabbi Lévi dit cette règle en se conformant à l'opinion d'un autre Tana. Donc il existe un autre Tana, parce qu'il a été dit dans une braïta, dans une autre braïta, Rabbi Yehuda Omer, que Rabbi Yehuda a dit, Berosh Hashanah hayu tokain beshel zecharim kefufin. À Rosh Hashanah, il sonnait dans les cornes de mâles qui sont courbées. Ou veyovelot beshel ye'elim. Et à Yom Kippour, les années de Yovel, dans des cornes de chèvres sauvages qui sont en fait droites. Voilà. Alors, ce qui est étrange, effectivement, là on comprend pourquoi la question qui a été posée juste derrière. La Gemara pose la question, mais que Rabbi Lévi dit simplement que la halacha suit l'opinion de Rabbi Yehuda, puisque dans notre Mishnah, on a cité l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc comment ça se fait qu'ici on ait besoin d'une braïta qui dit ce qu'a dit Rabbi Yehuda dans la Mishnah? Pourquoi rapporter une braïta, c'est-à-dire une Mishnah qui n'est pas compilée, d'une Mishnah qui est officielle, compilée, et dans laquelle on voit finalement qu'il dit la même chose que dans cette braïta? Bon. Donc c'est ça la question, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas simplement, pourquoi Rabbi Lévi est obligé d'affirmer ce qu'il affirme sans tout simplement nous dire que par rapport à ce qui a été dit dans notre Mishnah, eh bien dans notre Mishnah on a cité à la fin de la Mishnah Rabbi Yehuda, qui nous a dit exactement ce que nous rapporte cette braïta. Donc autant dire carrément, eh bien, il est dit dans la braïta à propos de Rabbi Yehuda qu'il dit ça, et c'est ça la halacha. Donc autant dire directement, la halacha suit l'opinion de Rabbi Yehuda qui était dans le Mishnah. Voilà, c'est la question qui est posée. Alors, sur ce point, sur cette braïta, en fait, la Gemara répond en fait que Rabbi Lévi suit effectivement l'opinion de Rabbi Yehuda à propos de Rosh Hashanah. Elle cite la braïta plutôt que les paroles de Rabbi Yehuda dans la Mishnah pour deux raisons. Alors on a ici une explication apparemment. La premièrement, dans la Mishnah, Rabbi Yehuda dit seulement qu'il faut utiliser une corne de bélier, bien qu'on comprenne qu'il s'agit d'une corne courbée. Cela est explicite dans la braïta. Alors voilà la différence. La différence entre cette braïta, donc cette Mishnah qui n'était pas compilée, et une Mishnah qui a été enregistrée et compilée, c'est que dans celle qui a été enregistrée, il n'y avait donc pas la mention courbée. Il y avait juste la mention de ce bélier, mais on comprenait que c'était courbé, mais là c'est plus clair dans la braïta. Deuxièmement, en citant la braïta, le deuxième point, la Gemara explique pourquoi Rabbi Lévi suit Rabbi Yehuda. Et en effet, Rabbi Yehuda dit dans la braïta, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Rosh Hashanah, il sonnait dans les cornes de mâles, ce qui sous-entend qu'il témoigne de la pratique du jour. Donc, quelle est la différence donc avec notre Mishnah? C'est que dans notre Mishnah, dans la Mishnah, il parle au présent. À Rosh Hashanah, on sonne avec les cornes d'un mâle. Mais dans la braïta, il parle d'une sorte de témoignage. C'est-à-dire, on sonnait. C'est-à-dire que avant même l'établissement de la Mishnah, les gens savaient qu'on sonnait avec une corne de bélier. Donc, la différence entre notre braïta finalement et notre Mishnah, c'est que notre braïta semble être un témoignage plus précis et véritablement un témoignage de ce qui se passait avant, alors que la Mishnah, Rabbi Yehuda, quand il parle dans la Mishnah, il donne une règle au présent, voici ce qu'il faut faire. Mais est-ce que la différence donc, c'est que quand tu dis la chose au présent, tu es quand même seul par rapport à tout ce qu'a dit le Tanakama, c'est-à-dire tout ce qu'a dit ceux qui étaient avant dans la Mishnah. D'accord? Tu restes un peu isolé. Alors qu'ici, même s'il est isolé dans cette braïta, il parle tout de même d'une pratique qui se faisait dans le passé, et donc c'est pas juste une opinion
qui est exprimé sur ce qui doit être fait, mais plus un témoignage, donc ça a plus de force, plus de poids. C'est ce que nous dit le commentaire, apparemment. D'accord? Donc, en effet, Rabbi Yehuda nous disait dans la Braïta à Rosh Hashanah, il sonnait au passé dans les cornes de mal, ce qui sous-entend qu'il témoigne d'une pratique effective du jour. Donc, Rabbi Lévi a compris que telle était la halacha, à savoir une halacha, elle suit plutôt la pratique des gens telle qu'elle se faisait et qui continue. D'accord? En vertu du principe Ma'aserav, ça s'appelle comme ça, il y a un principe qui dit la pratique est une forte preuve. Donc, bon, c'est toujours d'ailleurs un commentaire de ce qu'on a appelé là-bas le Yom Teruah. Donc, c'est un commentaire certainement de Rosh Hashanah qui s'appelle Yom Teruah, hein, puisque Yom Teruah veut dire le jour de la sonnerie, et donc c'est un nom tout simplement autre que Rosh Hashanah. Donc, il existe un commentaire précis des lois là-bas, et dans ce commentaire, on fait cette explication-là sur la Mishnah. Alors, sur la Gemara. Et donc, nous pose finalement la question qui est posée dans la Gemara, mais alors pourquoi est-ce que Rabbi Lévi, qu'il dise simplement, pourquoi Rabbi Lévi parle d'une braïta, qu'il dise simplement la halacha suit l'opinion de Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin de préciser. Alors, c'est-à-dire pourquoi Rabbi Lévi énonce une règle qui appartient apparemment indépendante, au lieu de dire simplement que la halacha suit Rabbi Yehuda pour Rosh Hashanah. Alors, la Gemara nous répond, en fait, on a fait un commentaire, comme d'habitude, souvent dans les commentaires, peut-être qu'il y a un petit peu les signes de ce qui va se passer dans la suite. Alors, on continue, mais c'est pas sûr. Hein. Alors, la Gemara répond à cette question, en tout cas, donc effectivement, que Rabbi Lévi nous dise simplement que la halacha suit ce que dit Rabbi Yehuda. Point. Et que ce soit aussi bien dans la Braïta que dans la Mishnah, on va chercher plus tard nous-mêmes la Braïta et la Mishnah, mais on trouvera qu'est-ce que dit la halacha. Tout simplement. Alors la Gemara nous répond, s'il avait dit simplement que la halacha, elle suit Rabbi Yehuda. I amart al ilartar ki Rabbi Yehuda. Ava amina afilu shel yovel nami ki Rabbi Yehuda. Mais alors tu aurais pu penser, alors c'est viré, tu aurais pu penser effectivement que Rabbi Lévi pense comme Rabbi Yehuda, même aussi pour l'année du Yovel. Kamash malan. Alors Rabbi Lévi nous informe donc que la halacha ne suit pas l'opinion de Rabbi Yehuda pour ce qui concerne le jubilé. C'est pour ça qu'il ne fait que rappeler l'opinion de Rabbi Yehuda, qui, il est vrai, l'opinion de Rabbi Yehuda ne parlait en réalité que du problème de Kippour, après, de Rosh Hashanah et Kippour, dans cette braïta. Ah, mais j'avais même pas vu ça, mais c'est vrai que l'opinion de Rabbi Yehuda, hein, elle parle... Ah, ben non, c'est ça, non, à Rosh Hashanah aussi. Non, il n'y a pas de problème. Pourtant, l'opinion de Rabbi Yehuda, elle parle aussi du Yovel, et dans l'année du Yovel, il y a écrit dans notre Mishnah qu'il faut sonner dans des cornes de chèvres sauvages, c'est-à-dire des cornes droites. D'accord, donc si tu avais dit que la halacha, elle est comme Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'on voit à propos de la halacha? On a vu que les règles de l'année du Yovel pour la Mishnah, hein, un peu plus haut, juste avant, Rabbi Yehuda disait que l'année du Yovel sont identiques à Rosh Hashanah en ce qui concerne la sonnerie et les bénédictions. Donc, quelque part, on aurait pu penser que Rabbi Yehuda pense effectivement que pour l'année du Yovel, on fait comme à Rosh Hashanah. Et si on avait dit que la halacha est comme Rosh Hashanah seulement, on aurait pu imaginer ça par rapport à ce que nous a expliqué la Mishnah. Sauf que pourtant, la Mishnah nous précise bien que pour l'année du Yovel, il faut sonner dans les cornes de chèvres sauvages selon Rabbi Yehuda. Donc on n'aurait pas pu penser cela puisque voilà, c'est explicite. Alors je ne comprends pas la réponse ici de la Gemara. Alors j'aurais dit que Rabbi Lévi pense comme Rabbi Yehuda, même pour l'année du Yovel. Alors en réalité, voilà, en fait on n'est pas en train de parler de la halakha selon Rabbi Yehuda, on est en train de penser de la halakha selon Rabbi Lévi. C'est-à-dire que Rabbi Lévi, s'il avait dit qu'il pensait comme Rabbi Yehuda, on aurait pensé que Rabbi Lévi pense comme Rabbi Yehuda pour le Yovel, à savoir qu'il faut sonner dans les cornes droites. Et apparemment, donc, Rabbi Lévi ne pense pas comme ça. Donc, il nous informe que l'opinion que la halakha ne suit pas l'opinion de Rabbi Yehuda et qu'il faut donc utiliser un chauffard courbé aussi pour l'année du jubilé, contrairement à ce qu'avait dit Rabbi Yehuda à la fin de notre Mishnah précédente, de la Mishnah principale qu'on est en train de commenter. Alors, très bien, c'est clair. Il n'y a pas de difficulté, il faut juste être un peu concentré et faire le cours juste après le café et pas attendre trop longtemps. Alors un petit commentaire là-dessus. Bien que Rabbi Lévi pense comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'il faut utiliser un chauffard courbé à Rosh Hashanah, il y a reçu par tradition, comme le Tanakama, à savoir que la Xéra Shava comparant les sonneries du Yovel et de Rosh Hashanah. Donc il y a une comparaison entre Yovel et Rosh Hashanah qui fait qu'on doit faire pareil au Yovel et à Rosh Hashanah. Et comme lui il pense qu'il faut sonner avec un chauffard courbé à Rosh Hashanah, il pense donc qu'il faut sonner aussi au Yovel la même chose. C'est ce que nous disait donc Rashi. Rabbi Lévi pense qu'au Yovel aussi, il faut utiliser exclusivement le chauffard courbé. Alors la Gemara explique
la controverse qui oppose Tanakama et Rabbi Yehuda. Alors pourquoi ils sont si différents, le Tanakama et Rabbi Yehuda? D'où vient leur opposition? D'accord? Alors, Bemai Kamiflege. Sur quel point ils s'opposent? Hein, ils se manifestent. Alors, sur quoi ils s'opposent? Les Tanaïm, donc dans la Mishnah, Mar Sava, l'un des maîtres, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, pense Berosh Hashanah Kama Dechayef Inish Da'ate. À Rosh Hashanah, plus un homme courbe son esprit, Tepe Marale, et mieux c'est. Donc l'idée de Rosh Hashanah, c'est de prier pour le pardon, c'est de prier pour l'année qui vient. On prie le pardon à Kippour. Mais à Rosh Hashanah, comme on est jugé, il faut savoir aussi montrer patte blanche, comme on dit. Bon, d'une certaine manière, quand tu es jugé, tu dois courber un peu ta tête. C'est-à-dire l'orgueilleux, en général, il est mal pris, hein, Rosh Hashanah. Donc il vaut mieux être plutôt courbé et montrer de l'humilité. Donc il semblerait que dans la version de Rashi de Tosfot, le mot da'ate, esprit, ne figurait pas, ainsi qu'une soumission physique plutôt qu'une attitude soumise. D'accord? Indiquant, ainsi une soumission physique plutôt qu'une attitude soumise. Alors ici, c'est ça. En fait, quand Rashi commente ce passage-là, apparemment, et qu'il explique que c'est l'idée, tout simplement, d'utiliser un chauffard courbé pour exprimer une attitude de soumission et de l'esprit, c'est juste qu'il y a une version de la Gemara avec un mot supplémentaire qui parle d'une soumission intellectuelle. Mais comme ce mot n'est pas partout pareil, da'ate, ça donne une idée intellectuelle. C'est-à-dire on se courbe l'esprit. Donc c'est l'humilité, effectivement. Mais pas seulement, on se courbe aussi la tête, c'est-à-dire il faut savoir se courber le corps. Donc il y a une idée de se courber aussi bien du corps et de l'esprit. D'accord? On fait profil bas, comme on dit. D'accord? Alors, est-ce que profil bas ici, justement, c'est un profil bas au sens, comment dirais-je, métaphorique, ou est-ce que c'est un profil bas au sens réel? On met la tête vers le bas. Et ce que nous disait ce commentaire, tout simple, c'est que le mot, ici, il est en controverse, c'est-à-dire que certaines Gemara, il y a ce mot qui existe, et puis des anciennes versions, ce mot n'est plus là. Ou d'autres versions, il était là, et d'autres versions, il n'est pas là. Donc ce mot peut être enlevé. Si tu enlèves ce mot, a priori, ce que nous disait ici, c'est que pour Rashi, ce mot n'était pas là. Et donc lui, Rashi, il indiquait que la soumission, l'idée d'une soumission physique, faut se pencher quoi pendant Rosh Hashanah. On fait la prière un peu courbée comme ça. D'accord? Donc voilà, il exprime cette idée-là. Bon. Mais peut-être que les deux exprimaient la même idée, puisque regardez par exemple en français, on dit bien profil bas. Faire profil bas, bon, évidemment qu'au départ, ça veut bien dire qu'on baisse la tête. Mais baisser la tête, ça peut vouloir dire aussi se calmer, rester dans son coin, au sens figuré. Donc finalement, Rashi, qui est français, peut-être il y avait déjà des expressions de ce genre, et quand il dit ça, il n'est pas nécessairement au sens propre. Il ne faut pas tout prendre au sens propre, messieurs des commentateurs. Continuons. Alors, Tefe Ma'ale, mieux c'est. Donc, alors, oui, alors il nous disait que à Rosh Hashanah, alors, la Gemara, par contre, elle le dit, hein, à Rosh Hashanah, plus un homme courbe, alors, son esprit est entre parenthèses, plus un homme se courbe, en quelque sorte, mieux c'est. Bon, on peut comprendre les deux, comme on a dit. Alors, il semblerait que, alors, selon Rabbi Yehuda, il est préférable de prier le visage tourné vers le sol, tout simplement. Ainsi qu'il est dit dans le traité Yevamot, donc c'est véritablement au sens physique ici. Donc pour Rabbi Yehuda, en tout cas c'est comme ça qu'il est compris ici, ce mot da'ate, hein, c'est un problème, parce que l'idée de l'esprit, c'est-à-dire se redresser son esprit ou redresser sa tête ou courber son esprit, apparemment ce mot est en controverse. Mais en tout cas, selon Rabbi Yehuda, donc, il est préférable de prier le visage tourné vers le sol. Donc ça c'est une compréhension de la Gemara au sens vraiment ras des pâquerettes, hein, au sens premier, ainsi qu'il est dit dans le traité Yevamot, mais il le comprend parce qu'il y a une raison là-bas, à savoir que dans le traité Yevamot, à la page 105b, selon un avis, voir Rachid là-bas, celui qui prie doit tourner ses yeux vers le bas, comme il est écrit dans le livre des rois 1, 9, 3, et mes yeux et mon cœur seront là-bas pour toujours. Et c'est pour cette raison que l'on sonne dans un chauffard courbé, car le chauffard vient pour la prière et pour appeler cette ligature d'Yitzhak. Oui, mais le rapport entre l'un et l'autre, bon. Alors, le rapprochement qui est fait comme ça par
en donnant deux phrases qui se collent comme ça. Il manque ici des transitions pour expliquer les choses. Donc je vais essayer de les faire, mais en gros, il dit pour cette raison que l'on sonne dans un chauffard courbé, car un chauffard vient pour la prière. Or, justement, quand on parle de tourner les yeux vers le bas, qu'est-ce que c'est? Eh bien, justement, c'est-à-dire, dans un traité, quelque part dans la Gemara de Yebamot, page 105b, là-bas, on explique qu'est-ce que ça veut dire faire la prière. Il y a une manière de faire la prière, en quelque sorte. Bon, c'est... moi, je sens ici, je suis désolé, mais je sens comme une sorte de compréhension, en tout cas par les gens qui traduisent ici, une compréhension au sens vraiment, vraiment premier des mots. Et bon. En tout cas, ils ont rajouté le mot ici d'arte, c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'il y a aussi quand même une compréhension dans la Gemara. À un moment donné, ils ont été obligés peut-être de rajouter ce mot parce que finalement, l'expression physique était comprise au premier degré. Or, se courber la tête, mais avec des idées complètement carrées, fermées et orgueilleux, ça ne sert à rien. Donc, quand on se courbe la tête, le but c'est de se courber l'esprit, dans tous les cas. Quelqu'un à qui on va dire tu vas te courber la tête, la raison principale, c'est pas de se courber la tête pour se courber la tête, c'est pas le but. Non, le but, c'est ici de témoigner d'une certaine humilité. Donc si l'esprit n'accompagne pas finalement le geste, ça ne sert strictement à rien. Et c'est pour ça que dans la Gemara, vous avez donc une version qui a rajouté quelque part d'arte, parce qu'effectivement, il peut exister apparemment une certaine tradition qui, quand il lit le texte de manière très cartésienne, quoi, très carrée, on peut imaginer que ça n'est que une courbure physique. Mais bon, et que c'est un petit peu ce que dit ici, finalement, la transition, elle est là. Regardez, or, il y a écrit donc, pour cette raison, on sonne le chauffard courbé, parce que ça rappelle, donc, parce que le chauffard vient pour la prière et rappeler la ligature d'Israël. Bon. Alors, justement, si déjà la courbe vient rappeler la ligature d'Israël, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tu dois rentrer dans ton esprit l'idée que se courber, c'est aussi finalement être humble. Vous voyez le rapport ou pas? C'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est que si déjà, en voyant le geste, en voyant pardon, la forme du chauffard, tu peux te rappeler donc de la ligature d'Yitzhak, c'est que ça doit t'apporter dans l'esprit cette idée de courbure, c'est-à-dire s'écraser un peu. D'accord? Donc c'est pas uniquement s'écraser physiquement. Ça, encore une fois, s'écraser physiquement, ça ne sert à rien si ça ne vient pas t'apporter ce qui est censé apporter, c'est cet écrasement physique. C'est-à-dire diminuer son esprit, se mettre au niveau de l'homme humble et pas s'imaginer dans des sphères hautes et élevées là où on n'est pas. Et surtout pas en Rosh Hashanah en tout cas. Témoigner de l'humilité. Bon, alors on continue en tout cas dans notre Gemara, si je reprends ce passage, donc sur quel point les Tanaïm de la Mishnah se posent-ils? Donc en fait, Rabbi Yehuda pensait qu'à Rosh Hashanah, plus un homme courbe son esprit, mieux c'est. Et à Yom Kippour, au moment du jubilé, plus un homme redresse son esprit et mieux c'est. Alors pourquoi est-ce qu'il redresse son esprit? En quoi c'est mieux? Alors on utilise un chauffage droit pour exprimer cette attitude de liberté. Donc ça veut dire quoi, redresser son esprit? Alors on peut dire, tu sais, on pourrait dire qu'on sonne le chauffard à la fin de Kippour. Tout Kippour, on est courbé. On prie, on est dans cette posture de celui qui est vraiment en bas, parce que on a peut-être été mal jugé et on est dans cette posture-là. Sauf que dès que Kippour se finit, et ça vous pouvez le demander à tous ceux qui font la prière de Kippour, dès que Kippour finit, on est soudain soulagé. Et finalement, on se redresse. Donc c'est ça l'idée. À Kippour, alors pour l'année du jubilé peut-être, mais il y a l'idée aussi de même à la fin de Kippour, je te dirais, déjà à la fin de Kippour en soi, on se redresse. C'est-à-dire qu'on est sorti de ce sentiment de mauvaise posture parce qu'on était courbé justement. Donc quand Kippour se termine, on respire. Voilà, le jugement est passé. Bon, on peut recommencer à respirer. Il y a cette idée comme ça. Maintenant, par rapport au Yovel, on peut imaginer peut-être que c'est une sorte de métaphore à l'idée de l'homme esclave. Et l'esclave, il est obligé de rester justement... il est dans une posture qui est celui de l'esclavage. Hein. L'esclave juif, en général, il devient esclave uniquement parce qu'il l'a voulu. Il faut se rappeler que dans les règles de l'esclavage,
en tout cas au niveau du peuple juif, devient esclave que celui qui a tout perdu dans ses affaires et qui n'a plus rien. Et il devient esclave parce que sinon il ne peut plus vivre, tout simplement. Donc en gros, il cherche un travail, on lui donne un travail. Bref, mais en gros, cet esclave, à la fin du jubilé, il retrouve sa liberté. D'accord ? Il est libéré. Quelque part, cette posture courbée de l'esclavage, il retrouve cette liberté, il se redresse. On peut voir cette idée-là. Alors on va vérifier quand même tout ça. Ça a l'air d'être ça. Alors, le jour de Yom Kippour du Yovel, la sonnerie du chauffard proclame l'émancipation de tous les esclaves juifs et le retour des champs vendus à leurs propriétaires d'origine. Donc, puisque pour lui, il n'y a pas de Xera Shava qui met à égalité la sonnerie du Yovel avec le chauffard, pour Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda est libre de penser effectivement que la sonnerie du Yovel vient exprimer l'idée de ce redressement des esclaves, du redressement, du retour à la liberté. On retrouve un peu des règles de partage, et puis ceux qui étaient un petit peu écrasés par les impôts, par les dettes, etc., ils se libèrent, puisque au Yovel, c'est ce qui se passe, on libère tout ce genre de problèmes-là. On libère les gens de ce poids qu'ils avaient sur eux. Et quand tu n'as plus le poids, tu peux te redresser du coup, parce que le poids t'écrase, et quand tu n'es plus écrasé, quand le poids disparaît, tu n'es plus écrasé. Donc cette explication de la Gemara sur la version de Rashi, en fait, c'est-à-dire dans laquelle le mot da'ate, esprit, n'apparaît pas. Donc voilà, donc pour eux ici, ça veut dire que ça reste... alors je ne comprends pas, parce que du coup, quand il parle de se redresser, il dit que c'est une explication de Rashi, où il n'y a pas le mot da'ate, donc il n'y a pas le mot esprit, mais en réalité, ça revient absolument au même, qui est ce mot ou qui n'est pas ce mot. Ce que dit Rashi, il n'est pas en train de te dire va voir un ostéopathe pour te redresser le dos. Il est en train de te dire tu te relèves, et quand tu te relèves, je veux dire, se relever, quand on parle de relever la tête, voilà, c'est pas toujours au sens premier. C'est bizarre qu'ils comprennent vraiment Rashi de cette façon-là. Tout ça à cause de ce mot qui a été rajouté. Mais si ce mot est rajouté, c'est pour t'expliquer finalement que même Rashi, d'une certaine manière, c'est ce qu'il pense en réalité. C'est juste une manière de parler. Où ça va ensemble, tout simplement aussi. C'est étrange. Je ne comprends pas cette discussion, on va dire, dans la discussion, dans le commentaire, ils ont l'air d'insister sur cette différence particulière. Alors, Omar, ça va, et l'autre, le maître Tanakama, donc on a vu que Rabbi Yehuda pense qu'effectivement, Rosh Hashanah avec l'idée exprime l'idée de se courber, donc il faut un chauffard pour avoir à l'esprit qu'il faut se courber, et il faut un chauffard courbé, et à Kippour, puisqu'au jubilé on libère les esclaves, donc il y a l'idée de se redresser, alors on va faire quoi? On va sonner avec un chauffard redressé, un chauffard droit. Et l'autre, le Tanakama, lui, il pense autrement, donc il dit qu'à Rosh Hashanah, plus un homme redresse son esprit, mieux c'est. Alors, il faut comprendre cette pensée. Le Tanakama, en réalité, il dit qu'à Rosh Hashanah, il faut être droit, en réalité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il dit que la posture idéale pour prier, nous dit le commentateur, est décrite en fait dans le verset des Lamentations. À savoir que si vous voyez le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 41, « Élevons nos cœurs avec nos mains vers Dieu dans les cieux ». Si on doit élever le cœur, c'est qu'on doit élever son esprit. C'est un petit peu cette idée. Donc dans la mesure où Rosh Hashanah est un jour de prière, cette attitude est reflétée de la meilleure façon avec un chauffard droit. Et puisque le Tanakama a reçu la Xera Shava qui compare Rosh Hashanah à Yovel, alors un chauffard droit doit également être utilisé tout simplement à l'occasion du Yovel aussi. Et les jours de jeûne, plus un orbe courbe son esprit, mieux c'est. Donc on préfère un chauffard courbé. Or, qu'est-ce qui se passe pendant le jeûne? Effectivement, on est dans une situation, dans une posture difficile, et il vaut mieux se courber. Alors regardez aussi une chose importante ici, à laquelle on peut réfléchir ensemble. Bon, d'abord, j'ai pas fini ici, je vais vous finir celui-là d'abord. Bon, pour Rajba, la version de la Gemara est identique en fait à la nôtre. Le Tanakama pense qu'un chauffard droit invite les cœurs à se comporter avec droiture et s'écarter de toute malhonnêteté. Une autre explication, il reflète la confiance simple avec laquelle on accepte toutes les décisions d'Hachem à notre égard en réponse à nos prières. C'est l'idée d'accepter tout. D'accord? Donc être droit, on accepte tout. Être droit, c'est tout simplement être droit dans ses actions. C'est-à-dire qu'on se redresse au niveau de la droiture. D'accord? Donc c'est la droiture de nos actions, la droiture de notre comportement qui est important ici, qui est mise en valeur pour le Rashba. Donc on peut comprendre de cette façon-là. Il y a trois manières de comprendre. Et la posture idéale, c'est de se redresser, d'élever nos cœurs avec les mains, etc. Alors ce qui est intéressant ici, dans cette posture-là, de cette explication à propos du Tanakama, eh bien c'est vrai que quand on parle de Rosh Hashanah,
vous avez effectivement deux écoles quand vous entendez un peu les communautés parler l'un l'autre de Rosh Hashanah. Il y a toujours eu des écoles. Il y a une école où effectivement Rosh Hashanah c'est quand même un jour grave, puisqu'on appelle ça le jour du jugement, donc c'est un jour grave. Et ce jour grave demande de faire très attention, se comporter comme il faut, etc. Mais vous avez une autre version qui dit que le Rosh Hashanah c'est le nouvel an. Et parce que c'est le nouvel an, il y a une dimension de festive véritable. Ça n'est pas un jour si grave. C'est un jour grave, car c'est vrai que c'est le jour du jugement, mais c'est aussi un jour de fête. Et c'est un jour de fête qu'il faut fêter avec dignité. Et par exemple, si par exemple à Kippour, on dit souvent qu'il ne faut pas mettre les chaussures en cuir, parce que justement c'est des signes où il faut se montrer humble, donc on ne met pas des chaussures en cuir, on ne va pas manger, on va se mortifier. Rosh Hashanah c'est tout le contraire, on va porter des habits neufs, on va mettre un nouveau costume, on va mettre des nouvelles chaussures, on va cirer, on va être propre, on va être bien, on va faire un repas grandiose, on va faire un seder qui invite à manger tout un tas de plats et avec des fruits nouveaux. Donc vous voyez que ça n'est pas du tout d'une posture de quelqu'un qui est effectivement courbé dans sa tête. Donc finalement, l'argument à propos du Tanakama qui te dit qu'il faut sonner avec un chauffard droit pour justement se rappeler qu'on est quand même dans un jour de fête où il faut s'élever au niveau de cœur de notre comportement, il faut s'élever aussi dans la festivité d'une certaine manière. C'est pas seulement un jour où on est bas, mais c'est vrai que le moment du chauffard pendant Rosh Hashanah, c'est tout de même ce moment où on se rappelle qu'on est au moment du jugement. Bon, et là tu comprends mieux effectivement Rabbi Yehuda. Donc voilà, vous avez les deux versions, et sachez que ces deux versions finalement s'expriment tout à fait dans la pratique aujourd'hui, à savoir que effectivement d'un côté, on va effectivement s'habiller avec des parures nouvelles, manger des fruits nouveaux, et faire un bon repas de Rosh Hashanah, vraiment bien, avec seder et compagnie, mais que d'un autre côté, effectivement, pendant la prière, par contre, au moment de la sonnerie du chauffard, on est dans un moment de profil bas, et c'est pour ça que le chauffard est souvent courbé, mais ça dépend évidemment des communautés. On devine bien pourquoi, puisque voilà, ça laisse, il y a une certaine liberté d'action ici, puisque chacun dit ça. Très bien, alors un petit commentaire dernier quand même, tout de même. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas fait ici comme commentaire? C'était celui du jour de jeûne. Il disait ici, les jours de jeûne, donc pour le Tanakama, si je reviens à la position du Tanakama. Donc on a expliqué, Rosh Hashanah, plus un homme se redresse son esprit, mieux c'est, donc on a expliqué pourquoi. Et puis évidemment, la suite, c'est que les jours de jeûne, plus un homme courbe son esprit, mieux c'est. Donc on a vu qu'effectivement, pendant les jours de jeûne, pourquoi on fait un jeûne? C'est parce qu'on n'est pas bien et qu'on a besoin d'un sauvetage qui vient du ciel. Alors, juste, je fais une pause rapide. Voilà, c'est enregistré. Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc, mieux c'est. Pourquoi c'est mieux les jours de jeûne? Parce que le texte de la Gemara, donc disposé Rashi, nous disait ici, il a dit qu'ici, à propos des jours de jeûne, en fait, Rashi n'avait pas ce passage-là. Donc, il n'y avait pas le passage sur les jours de jeûne pour Rashi. Donc, de la même manière qu'il n'y avait pas le passage sur l'esprit, il n'y avait pas non plus le passage, ça veut dire l'état d'esprit, ne pas comprendre autre chose, et il n'y avait pas non plus le passage sur les jeûnes. Alors, ça veut dire quoi? Il a donc fourni une autre raison pour laquelle on utilise un chauffard courbé les jours de jeûne. Donc, en fait, Rashi explique qu'il faut utiliser aussi un chauffard courbé les jours de jeûne dans la fin du Tanakama, parce qu'en réalité, on n'a pas ici, Rashi n'avait pas cette version où à la fin il y a écrit que pendant les jours de jeûne, il fallait un chauffard courbé parce qu'il doit courber son esprit. Donc il a trouvé une autre raison à ce qu'est le chauffard courbé. Alors, qu'est-ce qu'il dit à propos de ça, justement? Donc, quelle est l'autre raison? Donc, il a fourni une raison pour laquelle on utilise le chauffard courbé lors des jours de jeûne, puisque l'objectif principal de la sonnerie du chauffard lors d'un jour de jeûne est de rassembler le peuple. Il n'y a donc aucune raison de préférer un type de chauffard à un autre. Les sages n'ont donc exigé l'utilisation d'un chauffard courbé que dans le but de distinguer cette sonnerie de celle de Rosh Hashanah. Donc, tout simplement, parce qu'il va avoir un son différent. Selon notre version, puisque les jours de jeûne sont déclarés en période de calamité, une attitude humble suggère par un chauffard courbé est plus approprié pour le Maromé Sadé, mais c'est une autre version de la Gemara. Donc vous avez compris qu'il y a deux versions de cette Gemara, une version avec le passage des jeûnes, où il te dit qu'il faut un chauffard courbé selon le Tanakama, et une version où il n'y a pas ce passage-là, et évidemment le Tanakama avait parlé de se courber, mais il n'avait pas donné la raison. Alors pour la raison de Rashi, quand Rashi apporte sa raison, en réalité il apporte une raison qui est vraiment technique, à savoir qu'on rassemble le peuple. Bon,
En réalité, l'un ne supprime pas l'autre, puisqu'on a déjà expliqué plus tôt que l'on devait se courber en raison d'être humble. On avait vu dans l'explication à propos de Rabbi Yehuda qu'il fallait, pourquoi est-ce qu'on sonnait un chauffard courbé? Eh bien, on sonnait un chauffard courbé parce qu'il fallait être humble. Ça, c'était selon Rabbi Yehuda pour Rosh Hashanah. Et Rashi nous disait plus ou moins la même chose en réalité. Alors, il parlait de courber le corps, mais si on comprend Rashi comme il faudrait le comprendre, avec un sens tout à fait normal de ce que peut vouloir dire se courber, eh bien, on comprend que se courber veut dire aussi se courber l'esprit. Mais ici, on peut voir que même s'il n'y a pas effectivement pour le jeûne, quand Rashi nous explique ce qu'il nous explique, c'est-à-dire que c'est un type de chauffard différent qui permet de rassembler les gens, eh bien ça ne change absolument pas sa position sur l'idée de se courber, puisque le chauffard est courbé et qu'il a déjà donné une explication de ce que voulait dire le chauffard courbé pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de raison qu'elle change entre-temps. C'est juste que même si c'est pas Rosh Hashanah, quand tu as une calamité, tu penses bien que ce n'est pas en étant orgueilleux et en disant tu me dois ci, tu me dois ça à Dieu, que tu vas recevoir quelque chose. Donc il pense exactement qu'il faut se courber, mais il rajoute autre chose, à savoir que pendant un jour de jeûne, comme c'est un jour particulier, eh bien, qui rappelle des calamités et autres, et qu'il faut réunir le peuple. Dans cette réunion du peuple, il faut tout simplement sonner avec un chauffard qui va porter, qui va montrer un son différent et qui va rappeler aux gens que aujourd'hui, même si c'est pas Rosh Hashanah, bien que le son est différent, ça reste un jour où il va falloir se mettre en profil bas. Parce que on a besoin de tout le monde et que tout le monde participe. C'est un moyen de rassembler, voilà, tout simplement. Et ça ne gêne pas l'idée qu'effectivement tu te courbes ton esprit, voire même ça paraît logique qu'il pense la même chose, puisque Rabbi Yehuda avait exprimé l'idée d'un chauffard courbé pour courber son esprit. Donc voilà, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas pensé Rashi à ce moment-là. En résumé, pour Tanakama, qui est expliqué par Rashi, si on reste dans l'explication de Rashi, selon Tanakama. Alors, Tanakama selon Rashi. Alors, Tanakama selon Rashi, on utilise un chauffard droit à Rosh Hashanah pour les raisons qui sont citées, comme on avait vu. Il nous renvoie, c'est pas un résumé, s'il nous renvoie derrière. Alors reprenons. Selon Tanakama, on utilise un chauffard droit de Rosh Hashanah pour les raisons qu'on a déjà établies, c'est-à-dire on avait dit quoi nous? On avait dit que le chauffard droit à Rosh Hashanah, c'était tout simplement pour élever, pour s'élever, pour ne pas oublier que c'est quand même un jour particulier de fête et que c'est un moment d'élévation, ou pour se rappeler qu'il faut être droit devant Dieu, il faut se montrer strict et démarrer l'année quelque part avec une certaine droiture. D'accord? On utilise également le chauffard droit à Yom Kippour, l'année du jubilé, à cause de la Xera Shava, à savoir que le Tanakama, lui, il fait une Xera Shava entre Rosh Hashanah et Kippour du jubilé, et donc on fait exactement la même chose à Rosh Hashanah et Kippour du jubilé. Donc si on utilise les deux pour les mêmes raisons. Donc un chauffard courbé est utilisé par contre les jours de jeûne, pour distinguer cette sonnerie de celle de Rosh Hashanah, selon l'explication simple. Et moi je vous ai dit tout simplement que puisque Rashi nous a expliqué ce qu'était un chauffard courbé selon Rabbi Yehuda, eh bien s'il voit qu'on utilise un chauffard courbé les jours de jeûne, eh bien c'est qu'il lui donnera la même raison. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas pensé à ça. Selon Rabbi Yehuda, on utilise un chauffard courbé à Rosh Hashanah pour les raisons citées plus haut, et à Yom Kippour, on utilise le chauffard droit pour refléter la liberté accordée à cette occasion au peuple. L'opinion de Rabbi Yehuda concernant les jours de jeûne fait l'objet d'une discussion. Bon. Alors, selon Rashi, Rabbi Lévi, en fait, fixe la halakha de la manière suivante. Donc, il adopte la décision de Rabbi Yehuda selon laquelle il faut utiliser un chauffard courbé pour Rosh Hashanah. Toutefois, il reconnaît la Xera Shava du Tanakama. Et donc, puisque Rosh Hashanah et le Yovel sont reliés par la Xera Shava, donc il faut également utiliser finalement le chauffard courbé à Yom Kippour, l'année du jubilé. Il statue qu'il faut utiliser donc le chauffard droit pour des jours de jeûne, probablement pour le distinguer du chauffard de Rosh Hashanah, selon ce qu'on a donné, voilà l'explication de Rashi, pour qui il y avait manqué une partie du texte, seulement je vous ai donné ce que j'ai pensé. Alors, selon l'explication que Rashi donne, que la position du Kamal à propos des jours de jeûne, position à laquelle adhère également Rabbi Yehuda, d'après l'opinion, c'est pile poule. Alors, en ce qui concerne la halakha, le Ramban, alors si vous voulez savoir la halakha, justement, vous devinez qu'on sonne avec un chauffard normal toute l'année en réalité. Alors, le Ramban définit 3 niveaux d'accomplissement de la mitzvah du chauffard. À Rosh Hashanah, a posteriori, on aura accompli la mitzvah en utilisant la corde naturellement creuse de n'importe quel animal, excepté la vache. De préférence, nous dit-il, on utilisera la corne courbée,
comme Rabbi Lévi l'a énoncé. Et d'après la Gemara, plus haut, c'était à la page 16a, il est particulièrement préférable d'utiliser la corne d'un bélier pour invoquer le mérite de la ligature d'Yitzhak. Donc on peut utiliser n'importe quel machin, mais la réalité, c'est que finalement le top du top, c'est une corne de bélier qui rappelle effectivement un mérite, celui de la ligature d'Yitzhak, qu'on avait expliqué il y a donc très longtemps. Là c'est sûr, parce que j'avais un doute dans la vidéo d'avant, quand on l'avait fait, mais c'est la page 16a. Alors le RAN se demande tout de même s'il serait acceptable a posteriori d'utiliser une corne d'animal impur pour la mitzvah. Donc voilà, il se pose la question dans la halakha si on peut, oui ou non, utiliser des animaux impurs, des animaux qui ne sont pas cachers pour faire la mitzvah. Et je sais qu'il y a des positions qui pensent que c'est jouable dans un cas de besoin, quand tu n'as pas, tu pourrais. Mais bon, alors, on passe à notre page 27a. Et on va démarrer une autre explication, enfin la suite de l'explication de notre Mishnah, qu'on fera donc dans une nouvelle vidéo, puisqu'on change de page et en plus on redémarre sur une nouvelle Gemara, enfin sur la Gemara du nouvel passage de la Mishnah, la suite. Alors on va le faire dans une nouvelle vidéo. Salut!